La première question, on parle de pénurie de logement, mais est-ce qu'il y a vraiment une pénurie de logement? C'est la première question. En fait, il y a quand même un parc immobilier existant. Là, on parle qu'il y a un problème. Il y a trois problèmes, vous en avez nommé deux, monsieur. Non. Non. Allez dans. Allez dans. Vous en avez nommé deux. Un, les logements abordables, puis ce qu'on pourrait appeler des TODI, là, des logements qui sont laissés à l'abandon ou négligés. Donc, ça c'est deux des problèmes. Le troisième, c'est qu'il y a quand même des logements inoccupés. Il y a 2,8% en moyenne, si ma mémoire est bonne, de logements qui sont inoccupés selon les régions. Ça peut même aller jusqu'à 5%. Donc, avant de construire, faire un État socialiste qui va aller construire à grand coût des nouveaux logements, assurons-nous d'utiliser à bon escient ceux qu'on a déjà qui existent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les logements abordables? Il y a 284 000 logements dont on parle pour l'abordabilité, c'est-à-dire des logements qui sont trop chers par rapport à la demande. Pourquoi qu'il y a une demande qui est trop grande? Ben, nous, on pense qu'il y a des subventions qui sont localisées, qui causent des problèmes. Vous avez parlé des subventions tantôt, ça fait partie du problème parce que si on localise toutes les subventions dans le centre-ville de Montréal, pour dire quelque chose, c'est sûr qu'on fait une demande localisée, une demande artificielle due par l'État. Puis à chaque fois que l'État se mêle de quelque chose, on peut s'assurer qu'on va avoir des problèmes. Fait on est plus proche des conservateurs de dire oui, il faut quand même une certaine libéralisation. Qui va construire les logements? Si c'est l'État, ça va être 4 fois plus cher. Fait que ça, il faut faire attention. Il faut valoriser ceux qu'on a déjà qui sont inoccupés. On parle d'à peu près 5%. Ça c'est faisable. Les chiffres sont disponibles. Ils existent sur le site du SHQ, excusez-moi, la Société d'habitation du Québec. C'est là où j'ai trouvé les chiffres qui existent. C'est disponible en ligne. Je ne les ai pas de mémoire, mais ils sont là, ils existent. Le manque de logement. La quantité de logements. Oui, qu'est-ce qui demandait ceux qui manquent? Oui, C'était plus les objectifs de combien vous voulez en Ils faire. sont dessus, les besoins, le taux de famille à faible revenu qui aurait besoin de logement, la quantité de logements non abordables, parce qu'on a parlé, il y a trois problèmes, l'abordabilité, les logements trop chers par rapport à l'abordabilité, les logements qui sont inadéquats, c'est-à-dire vétus ou en mauvais état, mal entretenus, et le taux d'occupation, c'est les trois grands problèmes. Ça, c'était mon premier point. La nationalisation des maisons aux zones MO, si l'État finance l'achat de maisons, c'est la nationalisation. Si on achète ceux que les promoteurs immobiliers vont faire, je m'excuse, mais la plupart comment je dirais ça? L'État n'est pas plus vertueux que c'est constitué d'êtres humains aussi. Il ne faut pas se leurrer que l'État, parce que c'est l'État qui le gère, c'est mieux géré à moindre frais. L'histoire des pays socialistes nous a montré que c'est plutôt le contraire. Donc, puis si on veut regarder dans les projets, des projets d'ingénierie, moi j'en ai fait, quand on fait affaire avec l'État, ça coûte toujours plus cher. Ça coûte toujours plus cher parce que il y a des réunions, il n'y a personne qui décide, il y a des comités à n'en plus finir. Les conservateurs ont raison, l'un des problèmes pour l'offre, c'est la surréglementation. Il n'y a plus d'intérêt à avoir des logements pour en construire. Puis qui va les construire si on commence à les acheter puis par l'État et les nationaliser comme la partie verte propose? Ça, c'est être réaliste. Merci, M. Thériault.